C'est Ursule encore. On est le 10 avril 2018. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et nous rappeler que nous sommes dans le temps où notre Seigneur Jésus-Christ arrive. Alors, il est très important qu'on puisse mettre notre vie en règle, laisser de côté le monde avec ses passions et ses désirs et se préparer à ce jour glorieux-là. Parce que Jésus vient chercher une épouse glorieuse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alors, ce n'est pas tous les chrétiens qui seront enlevés. Seuls ceux-là qui se préparent vraiment pourront voir leur époux. Alors, si toi, tu es parmi les gens qui se préparent, alors tu verras ton époux. Alors, je viens nous encourager à continuer de nous préparer. Et si toi, tu ne te prépares pas parce que, bon, tu te dis peut-être que c'est lointain, je viens t'annoncer que nous sommes vraiment dans ce temps-là et Jésus-Christ viendra bientôt chercher son épouse, comme lui-même il l'a dit dans sa parole. Donc voilà, alors aujourd'hui, je viens parler de l'esprit de contrefaçon qu'il y a dans le monde. Le mercredi 4 avril, alors que je prenais un temps devant le Seigneur dans la prière, et là, le Seigneur m'a vraiment demandé de parler de l'esprit de contrefaçon qui est partout répandu dans le monde, mais surtout aussi au sein de la maison de Dieu, dans l'église, avec les enfants de Dieu, entre eux, si bien que les enfants de Dieu, au fait, ils ne savent plus distinguer le faux du vrai. Alors, c'est quoi la contrefaçon? La contrefaçon, c'est la copie de la vérité. Donc, tout aujourd'hui dans notre monde est tellement plein de séduction, de subtilité, qu'il est souvent très, très difficile, même à l'enfant de Dieu, de voir que, au fait, Dieu n'est pas dans ça, c'est plutôt Satan. Et la Bible dit que, c'est dit dans la Bible que s'il était possible même de séduire les élus de Dieu. Alors ça veut dire que Satan est vraiment dans la business de pouvoir faire tomber les enfants de Dieu coûte que coûte. Aujourd'hui, si nous regardons autour de nous, nous allons voir qu'il y a beaucoup d'églises, mais qui sont des églises sataniques. Mais elles ont l'apparence d'être des églises vraies, dans ce sens qu'elles prêchent des demi-vérités, et puis aussi elles font des guérisons, et ces guérisons miracles sont au fait des guérisons démoniaques, et, euh, et quand un enfant de Dieu cherche peut-être une certaine guérison, ou bien cherche peut-être la puissance de Dieu parce qu'il veut voir Dieu en action, il se trouve frappé, interpellé par ces groupes de personnes-là, et plusieurs enfants de Dieu tombent dans les pièges sans toutefois savoir qu'au fait, ce n'est pas Dieu, ce n'est que de la contrefaçon. Alors, dans 2 Timothée 3, le verset 1 à 9, j'aimerais qu'on lise, ça dit ceci. Sache que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Et puis, je lis dans la version Semeur, et puis dans 2 Timothée 4, à partir du verset 2, c'est dit: proclame la parole, insiste que l'occasion soit favorable ou non, convainc, reprimande, encourage par ton encouragement par ton enseignement, avec une patience inlassable. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter les récits
de pure invention. Mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même, supporte les souffrances, remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile, accomplis pleinement ton ministère. Pardon. Alors, voilà un peu, Paul nous avait déjà averti, le Seigneur nous a déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos et puis d'autres vidéos aussi en ligne. Mais là, le Seigneur me demande encore de revenir là-dessus parce que les enfants de Dieu se font beaucoup prendre à la contrefaçon. Et ce qui est dommage, c'est que même les vrais enfants de Dieu, qui prêchent déjà la parole de Dieu, se retrouvent être infectés par ces agents de Satan-là, qui deviennent ceux-là qui donnent la norme à suivre finalement dans la maison de Dieu. Si bien que beaucoup de serviteurs de Dieu sont déjà tombés parce qu'ils se sont fait infecter, ils se sont fait infiltrer par le faux. Alors j'aimerais qu'on lise Acte 16 à partir du verset 16. Ça concerne le ministère de Paul. Comme nous allons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Donc voilà, Paul était en train d'exercer son ministère et là, il y a une femme qui avait un esprit de python, mais qui faisait croire que c'est comme si elle disait la vérité. Alors, elle n'a cessé de dire que ceux-là sont les serviteurs de Dieu et tout, et ça dit qu'elle procurait beaucoup d'argent à ses maîtres. Mais Paul et Silas, étant des serviteurs de Dieu, Paul a discerné qu'il y avait quelque chose qui n'était pas correct dans cette femme-là, et il a dit au nom de Jésus, sors d'elle, et puis c'est sorti. Mais malheureusement aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui se font inviter ça et là par des agents de Satan, qui se font passer pour les vrais serviteurs de Dieu, et ils arrivent et ils communient avec des esprits méchants, dans ce sens que un pasteur t'invite pour prêcher la parole de Dieu. Si tu y vas, alors tu acceptes que l'esprit que tu as en tant que serviteur, en tant que vrai serviteur de Dieu, c'est le même esprit que les autres ont puisqu'ils t'ont invité. Et tu es allé pour prêcher la parole. Or, les autres qui t'ont invité, au fait, c'est des agents de Satan. À partir du moment que tu vas là-bas, même si c'est pour prêcher la parole ou bien c'est pour un truc de guérison ou peu importe ce que tu vas faire, alors tu es en train de dire dans le monde spirituel que, au fait, vous avez le même esprit. Alors, en communiant avec ces gens-là, en t'associant avec ces gens-là, alors le vrai esprit qui est l'esprit de Dieu, il fuit, il s'en va, et toi, tu deviens habité par l'esprit de Satan. Mais ce qui est encore extraordinaire dans l'affaire, c'est que comment se fait-il que toi qui es un serviteur de Dieu, tu n'as pas pu voir que l'esprit qui était dans les autres, c'était l'esprit de Satan. Parce que ici, Paul n'a pas confondu divination et puis prophétie. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se retrouvent à confondre ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui s'élèvent, qui te donnent une parole. Tu vois, il y a vraiment beaucoup de, de regroupements, soi-disant de chrétiens, où les gens arrivent et puis ils veulent entendre des paroles. Alors, celui qui fait office de pasteur se lève, il donne des paroles, et puis les gens disent « Waouh, c'est puissant, waouh, c'est ceci, waouh, c'est cela », alors que dans le fond, la personne est juste en train de faire de la divination. Il n'est pas en train de prophétiser. Il est en train de faire la divination sous l'influence des démons de Satan. Et ainsi va la vie.
Et plusieurs enfants de Dieu ont été infectés par cela. Plusieurs serviteurs de Dieu qui vraiment prêchaient la vérité ont été infectés par cela. Et ça ne fait que continuer à se répandre. La solution à ce problème-là, c'est le discernement. C'est de demander à Dieu de nous donner l'esprit de discernement. Parce que l'esprit de discernement, c'est l'esprit qui va te donner de voir qu'il y a quelque chose d'incorrect dans ce qui est en train d'être dit, ou bien il y a quelque chose d'incorrect dans cette personne-là. Et l'esprit de divination, ça marche de pair avec l'esprit de sagesse. Parce que dans Proverbe, c'est dit, d'abord que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et c'est dit que moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Alors, si tu veux être sage, il est très important que tu commences par le discernement. Parce que le discernement, ça t'envoie le signal que il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, tu vas questionner Dieu pour lui demander, mais au fait, qu'est-ce qui se passe? Tu vas questionner le Saint-Esprit qui est en toi, qu'est-ce qui se passe? Et l'Esprit Saint va te dire si ce que ton inconfort, si ça vient bien de Dieu ou bien si ça vient d'autres personnes. Et il va te montrer exactement la chose qui se passe. Mais aujourd'hui, on est tellement vraiment assoiffé de miracles. On est tellement assoiffé de choses peut-être nouvelles, des choses qui impressionnent, qu'on tombe les deux pieds joints dans ce piège de Satan-là. Maintenant, comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut dire avec certitude qu'il n'est pas tombé dans un piège ou bien que ça... En tout cas, comment est-ce qu'un enfant de Dieu qui marche devant Dieu peut éviter ces choses-là? La seule façon de le faire, c'est de marcher proche avec Jésus et de faire de Jésus ton seul et unique trésor. Parce que Jésus doit être le seul dans ta vie. Si tu as deux choses dans ta vie, alors c'est dit, l'un ne peut pas servir deux maîtres. Ou il aimera l'un, ou il haïra l'autre. Ou il méprisera l'un, et il s'attachera à l'autre. Et tu ne peux pas aimer Dieu et puis l'argent. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas aimer Dieu, par exemple, et les jeux et vidéos. Ce n'est pas possible. Tu ne peux aimer que Dieu. Et si tu n'aimes que Dieu, dans Apocalypse 3, verset 10, Dieu dit que je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde parce que tu as gardé ma parole. Alors, il n'y a que ceux-là qui marchent dans la parole de Dieu, vraiment, qui la chérissent, qui cherchent à la comprendre, qui passent des heures à lire, à méditer, à questionner la parole, ça et là, qui reçoivent la révélation de Dieu et qui sont aguerris en ce qui concerne les choses diaboliques. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu en nous, c'est l'Esprit de vérité. L'Esprit de Dieu en nous, c'est la lumière de Christ. Alors tu ne peux pas lire la Bible à tous les jours, chercher la face de Dieu et demeurer dans les ténèbres, ce n'est pas possible. Parce qu'à chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, Dieu enlève une couche de ténèbres devant tes yeux. À chaque fois que tu cherches la face de Dieu, Dieu vient te visiter par sa présence lui-même. De telle sorte que toi-même, tu es imprégné de la présence de Dieu, de la lumière de Dieu, et puis toi-même, tu deviens lumière. Alors, la lumière chasse les ténèbres, dit la parole de Dieu. Et si c'est comme ça que tu te comportes, tu vas réussir à détecter tous les pièges de l'ennemi. C'est pourquoi Jésus dit, parce que tu as gardé ma parole, je vais aussi te garder à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde. Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu. Celui-là qui s'abreuve à l'eau pure de la parole de Dieu, sans diluer la parole, qui va réussir à savoir si ici c'est son père qui parle ou si c'est une autre personne qui parle. Et malheureusement, ça fonctionne seulement pour ceux-là qui ne veulent pas jouer à la paresse. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui malheureusement se retrouvent à pratiquer la paresse. C'est-à-dire, ils se disent, bon, je vais lire ma Bible demain. Et quand demain vient, oh, je vais la lire après-demain. Ou bien, bon, je vais d'abord faire ceci et puis je vais aller prier. Non, mon frère, ma soeur, nous sommes vraiment dans les moments très critiques de l'histoire. Nous sommes vraiment dans les moments où Satan travaille d'arrache-pied. Les agents de l'ennemi travaillent. Ils ne perdent pas le temps.
Alors il est aussi important que nous, les enfants de Jésus-Christ, de Dieu le Père, nous puissions aussi travailler d'arrache-pied afin que nous-mêmes, nous puissions être gardés dans ces moments difficiles, mais que nous puissions aussi arracher le plus grand nombre au monde des ténèbres. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu fais les choses correctement que tu ne seras pas, tu ne vas pas te retrouver séparé de Dieu. Parce que Satan agit d'une façon très virulente. Et souvent même, non seulement ton frère et ta soeur est déjà contaminés, et eux-mêmes sont utilisés pour te contaminer. Aujourd'hui, c'est comme ça que Satan agit. C'est-à-dire, avant, il y avait les agents de Satan, dès que tu les voyais, tu voyais que bon, celui-là, on ne le connaît pas, et puis bon, en tout cas. Mais aujourd'hui, ce sont tes propres amis. Les personnes avec qui tu es à tous les jours, avec qui tu marches, avec qui tu sympathises, avec qui tu pries, ce sont ces personnes-là qui vont t'induire en erreur. Si bien que les agents de Satan réussissent à s'infiltrer dans plusieurs milieux chrétiens en devenant des frères en Christ, des sœurs en Christ, en servant dans l'église et tout le monde les voit, on dit que bon, lui là vraiment, je le connais depuis quelques années et tout, alors que c'est des sorciers. Moi j'en ai déjà rencontré sur mon chemin, plusieurs d'ailleurs, qui se font passer pour les enfants de Dieu, mais qui au fait sont des sorciers. Et comment au fait je m'en suis sortie, c'est tout simplement parce que le Seigneur m'a envoyé des flashs, des lumières. Et même quand le Seigneur m'en parlait, c'était comme tu étais choqué. Il y a eu des situations où j'ai vu la chose tout de suite, mais il y a eu des situations où Dieu a dû me donner un peu plus de discernement pour que je puisse voir la subtilité de l'ennemi. Et ça marche partout sur la planète Terre. Que tu sois en Afrique, en Occident, en Océanie, en Asie, peu importe l'endroit, ça c'est la tactique de l'ennemi. Et il agit comme ça, de manière à nous arracher à notre Père. De manière à nous arracher notre héritage. C'est dit dans un livre, je ne sais pas si c'est dans le livre de Luc ou bien de Matthieu, excusez-moi, je ne l'ai pas fouillé, je ne sais pas. Mais c'est dit que le père a envoyé des gens à son champ, et puis les gens ils ont attrapé les serviteurs et ils les ont battus. Il a envoyé un second, on a battu. Ils ont envoyé un troisième, le père a envoyé un troisième, on a battu la personne. Parce que le diable ils ont dit, venez. Et puis là, le père a dit, ok, je vais envoyer mon fils, peut-être qu'ils auront compassion. Quand ils ont vu le fils, ils ont dit, allons-y, on va lui arracher ses biens, et puis on va hériter de lui. Et là, ils l'ont tué. Évidemment, on sait ici que c'est Jésus, mais Satan agit encore aujourd'hui comme ça. Chaque fois qu'il voit qu'il y a un enfant de Dieu à quelque part, il envoie les agents de l'ennemi en masse sur la personne. On accule la personne. On le fatigue. De telle sorte que c'est pour empêcher la personne de prier, pour empêcher la personne de lire la parole de Dieu, on le fatigue de telle sorte que on veut arracher ce qu'il a. On veut lui voler ce que Dieu lui a donné. Est-ce que tu sais que Dieu t'a donné une part d'héritage? Moi aussi, il m'a donné une part d'héritage. Il a donné à chacun de ses enfants. Tu as des dons que moi je n'ai pas, j'ai des dons que tu n'as pas, et tout ça c'est pour la gloire de Dieu. Et ceux-là qui marchent dans leurs dons, c'est ceux-là qui finissent toujours par se retrouver devant Dieu le Père. Parce qu'ils sont tellement attachés à travailler à leurs dons, ils ne veulent pas se distraire que, vraiment, l'ennemi trouve que c'est les personnes les plus dangereuses sur la terre, alors il faut les attaquer. Alors ils usent de toutes sortes de stratégies pour un peu les distraire, les déstabiliser. Et c'est la stratégie qui est en train de marcher en ce moment. Alors il est important que tu puisses vraiment avoir que tu puisses être conscient que l'esprit de contrefaçon est partout répandu sur la terre. Ce n'est pas seulement la télévision, où tu vois par exemple la photo d'une femme, on te dit une apparence de beauté, on dit olé, une apparence de beauté, ou bien on dit Nivea, que ta peau sera lisse, on dit toujours que ça aura une apparence comment on appelle ça, une apparence de police. Et si toi tu t'habitues à écouter ces choses à la télévision, ça ne va plus rien te dire. Tu ne vas pas réaliser qu'il parle d'une apparence. Mais cette apparence-là, c'est partout comme ça, jusque dans l'église. Aujourd'hui, beaucoup, je l'ai déjà dit, les serviteurs de Dieu peinent à dire la vérité strictement telle qu'elle est, parce que, bon, ils ne savent pas comment l'audience va prendre ça. Mais nous n'avons pas le choix, chers frères et chères sœurs, de parler que de la vérité. Nous n'avons pas le choix que de vivre de la vérité, uniquement de la vérité. Ce n'est que ceux-là qui pourront s'en sortir, qui pourront voir que, oh, ici, là, on dirait qu'il y a un peu un bout
d'obscurité à quelque part, je ne veux pas marcher là, ou bien ils vont aller questionner Dieu pour dire, Seigneur, parle-moi. Cette personne-là, je la trouve bizarre. Je trouve que, en tout cas, je n'ai pas confiance, Seigneur, parle-moi. Et le Seigneur va te parler parce que c'est son travail à lui de te protéger, c'est ça qu'il a dit. Il a dit, parce que tu as gardé ma parole, je veux aussi te garder à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde. Alors, j'aimerais vraiment nous encourager à ne pas négliger, de prendre le temps avec le Seigneur, à ne pas négliger de placer Christ notre priorité. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui passe avant Jésus-Christ dans notre vie. Jésus-Christ doit être notre seul amoureux et on doit renouveler nos vœux envers lui à chaque jour. On doit lui dire combien de fois nous l'aimons et on doit lui adresser toutes nos louanges, toute notre révérence et vraiment nous accrocher à lui. Parce que Satan est là pour t'arracher, pour m'arracher entre les mains du Père. Et nous devons tout faire pour refuser cela. Et cela, ça demande un exercice de notre part. Vous savez qu'aujourd'hui, on est une génération qui n'aime même pas beaucoup travailler. On se sent vite fatigué, on est épuisé. En tout cas, pour toutes sortes de choses, souvent on aime paresser. Et je ne sais pas, je ne peux pas expliquer, mais ou bien on aime traîner sur Internet. Mon frère, ma soeur, je viens t'encourager, te demander de tout faire pour créer de la place pour ta relation avec ton Père à travers Jésus-Christ. Parce que tu ne pourras pas tenir. Dans tous les bouleversements qui vont arriver sur la terre, ce sera difficile. Plus on avance du temps où Jésus va venir, plus c'est difficile. Parce que c'est comme ça. Jésus même a dit, il a dit que vous allez entendre parler de guerre, de bruit de guerre, mais il a dit, il faut que ces choses-là arrivent. Il dit, un peuple va s'élever contre un peuple, une nation contre une autre. Il faut que ces choses-là arrivent. Donc, on va vivre des moments difficiles. Ça, Jésus l'a dit. Ce n'est pas nouveau. Mais, celui-là qui va persévérer jusqu'à la fin, lui, il sera sauvé. Alors, toi et moi sommes appelés à persévérer malgré les difficultés. Nous sommes appelés à venir devant Dieu, les genoux au sol, le supplier de nous aider. Dans le Notre Père, on dit souvent, ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. C'est vraiment le temps où nous devons prier cette prière-là, vraiment à chaque jour. Parce que l'ennemi fait pression. Il fait vraiment pression. Je ne sais pas si vous le sentez, mais moi, je le sens à chaque jour. Il y a des périodes où tu te dis, tu t'arrêtes, tu te dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce que l'ennemi veut nous empêcher d'aller de l'avant avec notre projet de nous tenir proche du Seigneur. Alors il est important, il est très important que nous puissions rester accrochés à notre Dieu. Il est très important que nous puissions laisser aller le monde avec ses passions et ses désirs et que nous puissions nous tourner uniquement vers Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est lui la vérité, c'est lui le chemin, c'est lui la vie. Alors si tu l'as, tu as tout. Si toi tu es quelqu'un qui n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, je viens t'inviter à aller demander au Dieu que tu pries qui est vraiment la vérité. Et Jésus-Christ va se révéler à toi. Ne te laisse pas voler ce que Dieu t'a donné. C'est-à-dire la vie éternelle. Dieu te l'a donné à travers le sacrifice de son Fils sur la croix. Jésus n'est pas mort seulement pour les chrétiens. Il est mort pour l'humanité entière. Si tu lui donnes ta vie, il va aussi se donner complètement à toi. Et il va te garantir une vie sans pareil. Mais si tu ne lui donnes pas ta vie et que tu penses qu'un prophète quelconque va te sauver, alors tu es en train de te leurrer. Ça sera la déception pour toi. Parce que Mohamed ne peut pas te sauver. Bouddha ne peut pas le faire. Confucius ne le fera pas. Le Dalai Lama ne peut pas. La scientologie non plus. Tes études ne te sauveront pas. Ton argent non plus. Tes diplômes, il n'y a rien qui te sauvera. La seule personne qui te sauvera, c'est Jésus-Christ. Alors je viens t'inviter à lui donner ta vie. Oui, tu vas vivre des tribulations dans ce monde. Mais tout le monde est appelé à vivre les tribulations. Même les chrétiens vivent les tribulations. Il y a encore certains endroits où on ne voit pas trop de tribulations et on a l'impression que bon, il y a des endroits sur la terre qui sont safe. Mais non, partout sur la terre, d'ici là que Jésus vienne, partout sur la terre, ce sera des troubles partout. Il n'y aura aucune sécurité quelque part. La seule sécurité, elle sera en Jésus-Christ. C'est pourquoi je t'invite aujourd'hui déjà à lui donner ta vie. Parce que ta vie sera sécure. La Bible dit, à quoi sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Je viens t'encourager à ne pas perdre ton âme.
à la remettre entre les mains de Jésus. C'est lui seul qui peut sauver ton âme des flammes éternelles. Arrête-toi, mon frère et ma soeur. Considère ce que je suis en train de dire. Et donne ta vie à Jésus. Invite-le. Et il fera de ta vie un joyau pour l'éternité. Alors que sa grâce vous accompagne, soyez richement bénis. N'oubliez pas, Jésus-Christ arrive bientôt. Merci.